Salut les biscrottes, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va très bien puisque je vous retrouve pour un nouvel épisode de Mount & Blade Warband, donc notre série Veni sur le mode diplomatie. On s'était arrêté la dernière fois, on avait vendu des équipements, on avait chopé sur plein de bandits, de pirates plutôt. Du coup on s'était fait masse de boulesses. Donc voilà. On a quelques prisonniers, on en a 4, faudra qu'on aille les vendre. Donc voilà. On a pas mal de sous aussi, 12 624 de niais. Donc je pensais en fait aller s'angler vers Veluca ou Jelkala pour faire une tannerie. Ou un truc dans ce genre-là. Parce que comme je vous l'avais expliqué dans un épisode précédent, je vais le faire direct. Donc je vous l'avais expliqué dans un épisode précédent, bah c'est des villes productrices de velours, pardon, j'allais dire de soie, de velours. Et du coup la Dyeworks, la soierie, elle serait pas efficace. Elle me ferait même perdre de l'argent quasiment. Alors comme c'est un peu loin, j'ai réfléchi suite au dernier épisode là. Comme c'est un peu loin et que du coup je crains plus grand chose en fait, parce que j'ai une renommée qui me permet... Ah, Vaegir et Royaume de Nord, le traité a expiré. Donc j'ai une renommée qui me permet de faire peur un peu aux bandits que je croise, et puis surtout j'ai une armée, une petite bande, vous voyez, eux ils sont 32, et bien ils me fuient quand même. Donc bon, c'est assez équivoque. Du coup, je crains plus grand chose actuellement, j'ai pas vraiment d'ennemis pour le moment. Donc du coup je vais me permettre d'accélérer, voilà. Et je pense que je vais continuer jusqu'à ce que j'ai des ennemis, que ce soit un peu tendu. Ah, il y a un tournoi en plus. C'est pas mal. Donc on va d'abord visiter la taverne. Hein. Je vais continuer mon petit tour. Alors, il y a Firantis, que je vais peut-être prendre, qui est un bon combattant. Un ransom broker, donc hop. Je vais vendre pour 432 mes 4 prisonniers, donc c'est cool. Firantis, je pense que je vais le prendre. Ouais. Hop. Il est bien entraîné dans les arts de la guerre, mais il peut me promettre que il veut utiliser ses compétences pour défendre les innocents, le pur et les sans défense. Pas pour être un brigand ou un Rick, je sais pas ce que c'est. Ou pour apporter peut-être plus de misère que ce qu'il a déjà apporté. Donc voilà, c'est tout à fait ce que je veux. Et je l'ai gratuitement, donc c'est ça qui est cool aussi. Je vais le mettre directement en haut de ma liste, même au-dessus de les alites, parce que les alites, ça sera plus un chef, un meneur d'hommes. Donc je pense que quand j'aurai fini, enfin, quand je serai quand je serai roi, je le nommerai seigneur. Tandis que Firantis, je le garderai avec moi. Voilà. Hop, qu'est-ce que j'ai... Ouais, Guildmaster. Faites un job déjà. Il y a un groupe de bandits qui font chier. Donc 120 deniers, je vais le faire juste pour l'expérience. Et puis surtout, je veux acheter une terre. Donc je vais voir un peu ce qui est le plus rentable. 180... 190... 346, donc ça pourrait le faire, c'est la tannerie, donc 46, non, absolument pas. 344 pour 4500 deniers, pardon. La presse à huile, ça peut être intéressant. Ironworks, 322 pour 3500. L'autre, c'était combien la presse? 4500. Faut voir. 86, donc ça, c'est pas cool. 266. Et enfin, 78. Donc, j'hésite entre la tannerie, donc 1000 pour 346, donc non, ça le ferait pas. La presse à huile, ce serait 4500, 344 deniers pour 4500 d'investissement. Et l'Ironworks, 322 pour 3500 deniers. Choix difficile. Non, je vais prendre la ferronnerie encore. Voilà. Et je pense qu'on va faire... Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire le
Troublesome Bandits, voilà, pour la quête. En espérant... Ah mince, ils se sont fait choper par les Manhunters, les chasseurs d'hommes. Donc je pense que... Attendez, je vais attendre en espérant... Ah, donc il est pas content parce qu'on s'est cassé. On s'en tape. En espérant que les bandits les massacrent. Kingdom, donc les Rhodoks et les Swadia se sont déclarés la guerre. Voilà. Donc là, j'attends mon heure. Putain, c'est... Ah, voilà. Et ils ont recruté... D'accord. Donc ils étaient... Ils sont plus que ce qu'ils étaient avant. Ils ont recruté parmi les prisonniers qu'ils ont fait. Donc on est parti. Ils ont juste 2 troupes de plus que moi, mais bon. Ce ne sont que des looters, c'est pas grand chose. Hop 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 hop. On va se calmer les amis. Ainsi. Bon bah à l'assaut hein. Je pense que on peut les avoir très facilement. Hop, donc on fait un petit massacre. Ah on a un footman qui s'est fait tuer. Hop. On essaye de tuer ceux à distance le plus rapidement possible. Histoire qu'ils ne fassent pas trop de dégâts. Et toi. Ah bah là c'est déjà fait tuer. On y arrive. J'ai mon cheval qui a une flèche dans la tête et il est pas mort. C'est le concept. Alors donc un footman qui est mort et Firentis qui est blessé. Et on a fait 4 prisonniers. Hop, on prend. Hop, hop, et hop. Voilà. Donc au niveau de l'équipement, ok. Alors, il faut que j'aille chez Firentis. Ouais. Donc si tu trouves une meilleure arme, tu prends un bouclier, tu prends. Et à la limite, si tu peux prendre une... comment où c'est? Pole Arms. Une lance. Et donc horse, ouais. Mince. Merde, je me suis trompé. Faut que je refasse tout. Je me suis planté. Comment? Voilà. Currents. J'ai fait Happy to Everyone. C'est pas ce que je voulais faire. Donc alors, bow, arrows, one-handed et shield. Ah. Marnid. Donc hop. Et hop. Donc ça a été plutôt rapide. Ouais. Et voilà, vous choisissez. Donc Firentis a dû se servir allègrement. Voilà. Et on se taille. Hop, non, vous voyez, Firentis qui est tout à fait moche. C'est pas très joli. Bon, au moins il a une pole arm. Est-ce qu'il a... Pourquoi il s'est pas mis de one-handed alors qu'il y en a plein quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Les alites, t'en as pas non plus. Il doit y avoir un bug. C'est bizarre. C'est bizarre. Je pense qu'il doit y avoir une sorte de bug. Même elle a pas de flèche elle. C'est quoi ce bordel? Ok, moi j'étais tout content de mon truc. Et ça ne marche pas. Bon. Ouais. Donc on va retourner à Veluca. Et on fera le tournoi. Donc, Master. Voilà, il est content. Son donné, c'est rien, mais bon. On a gagné. Mince, c'est que est-ce que t'as un autre job? Amener du bétail à Kedan, donc non, c'est trop loin, c'est trop chiant à faire. Et c'est parti pour le tournoi. Donc comme d'hab, hein. Mince, on a eu. Voilà. J'ai une arbalète. Je sais m'en servir. Hop. En plus j'avais fait un headshot. Moi je peux l'autre les tuer. Hop. Lui il est mort.
c'est fini, pardon. Hop, continue. Change pas une équipe bien élargie. Un bouclier cette fois. Mince. Bah allez-y, mettez-vous à 3 sur moi, je vous dis rien. C'est pas ça qui vous fera gagner de toute façon. Hop, et voilà. Ça c'est du tank. Et voilà. Voilà. C'était simple, hein. J'ai vu pire, hein. Je me suis pris parfois les 4 ou 5 types en même temps. Ah mince. Vu que c'est une petite pente, en fait, j'avais pas assez de vitesse pour toucher ma lance. Du coup, au dernier moment, elle s'est redressée. Ah, j'étais trop loin. C'est les Alites qui en a tué 2. Il a tué Marnid, principalement. Marrant. Parce que oui, nos compagnons participent au tournoi. Donc les Alites qui étaient dans mon équipe s'est fait avoir lui, j'imagine. Salaud, hein. Non, tu m'auras pas. Ah. Voilà. Et bien par là, que je te tue. Voilà. Nickel. C'est du travail bien fait. Alors, c'est une épée à une main. Ça me change pas trop de mes combats habituels, voilà. Hop. Ah mince, c'est un arc. Hop. Si je passais juste à côté. Vous voyez, comme j'ai pas une compétence d'arc évoluée, je tire comme une merde. J'ai une dague. Je peux pas bloquer avec en fait. Les dagues, on peut pas bloquer avec. Heureusement, il en avait une, c'était pas une épée qu'il avait. Et on a gagné. On a gagné. 3980 plus 200 deniers. C'est génial. On a encore plein de thunes. Alors, hop. Voilà. Et les armures, on vend. Et hop. Voilà. Je voudrais voir les boucliers. Non, pas grand chose de sympa. Et du coup, on va s'angler vers Jelkala pour ouvrir une seconde entreprise. Parce qu'on a les sous pour maintenant. Enfin, on en avait encore un peu avant. Vous voyez, on a encore 13 400 deniers. Si celle que je peux ouvrir coûte 3500 encore, ça va être sympa. Enfin, je vais pouvoir vite en rouvrir une. Ça le fera. Une patrouille de Jelkala. Alors, la taverne. Donc, il n'y a personne. Là, je regarde un peu hein, ce qu'il y a à vendre. Ouais. Une épée. Ça serait bien en fait. Mais vous voyez, 54 538 deniers. Ça, c'est un type d'armure, nordique. Tandis que ça, par exemple, c'est Saranid, Mamelouk. Ça, c'est Vaegir. Ça, c'est plus Swadien. Et puis ça, c'est plus Rhodox, voilà. Alors, donc, le Guildmaster. Est-ce que t'as un boulot déjà? Je veux que j'emmène du bétail à Wersheg. Alors, non, ça doit être chez moi, je veux pas y aller. Alors, donc je vais faire pareil, je vais un peu voir ce qu'il y a. 162, non. La tannerie 367, ça pourrait le faire. La presse à huile 0. Non, la presse à 20. 230 pour l'huile. 338 pour la ferronnerie, donc je vais peut-être faire ça. Moins 114 pour la soierie. 230... Merde! Ah, je suis con.
Oh, je suis bête. Oh là là. Mon dieu. Vous voyez la connerie de... Enfin, je suis allé trop vite en fait. Au lieu de dire non, j'ai cliqué sur oui et du coup, j'ai payé 6000 pour 234. Alors que j'aurais pu payer... Je peux même pas la fermer quoi. Je parle de l'entreprise. Hein. Alors que j'aurais pu payer 2500 pour 334. Ah mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Bon, c'est pas non plus la mer à boire, c'est pas comme si j'allais perdre ça allait me faire perdre de l'argent. Vous voyez, c'est pas encore actif pour le moment les deux que je viens d'ouvrir. Et enfin, on va aller voir à Yalen, donc la troisième ville des Rhodoks, pour voir si c'est le même principe. Donc pareil, on va hop, accélérer le temps. Donc, Ransom Broker. Ça, Jérémus, c'est... Jérémus, c'est celui que je prends habituellement à la place d'Artimener, qui est directement un très bon médecin. Lui, c'est pas un ingénieur, c'est un très bon médecin dès le début. Et du coup, vu que j'ai déjà Artimener et que je vais pouvoir lui mettre des points en médecine, au fur et à mesure qu'il prendra des niveaux, ce sera un très bon médecin aussi. Nizar, c'est un autre combattant, mais lui, j'ai pas l'habitude de le prendre, j'aime pas trop. Parce que je crois qu'il est plus... alors, c'est quelqu'un qui me disait dans les commentaires, donc je le savais, mais du coup, j'avais pas trop expliqué. Il y a un peu deux grandes familles de compagnons. Il y a ceux qui sont assez neutres au final. Donc, si on fait des actions méchantes, du style piller un village, du style fuir une bataille, ou je sais pas quoi d'autre. Si on n'a plus de bouffe et qu'on peut plus donner de bouffe à nos troupes, ça va, ils s'en foutent. Et puis il y a les autres qui eux désapprouvent complètement. Et du coup, en général, ils s'entendent bien. Enfin, ceux qui désapprouvent s'entendent bien entre eux et ceux qui s'en foutent s'entendent bien entre eux. Et il me semble que Nizar fait partie de ceux qui s'en foutent. Et moi, j'ai plus des compagnons qui s'en foutent pas. Voilà. 4 deniers, 264 deniers. Hop. Mince, donc on n'a pas découvert le guild merchant, le guild master, pardon. Ah, ça c'est celle qui galère. Je sais où il est. Il est à l'autre bout. c'est assez chiant. Il faut faire un grand détour parce qu'il est, vous allez voir, il est là. Donc voilà. Faut faire par quelques chemins que l'on passe, il faut faire un détour. Et voilà. Est-ce que t'as un boulot qui veut qu'on mette fin, enfin qu'on fasse, qu'on aide à mettre la paix, à faire la paix, pardon, entre les Rhodoks et les Swadiens. Donc j'ai pas assez de relations avec les différents seigneurs. Alors, on va essayer de pas se foirer sur ce coup-ci. 108, la tannerie 115. Passer dessous de toute façon. La presse moins 250. La presse à 20. La presse à huile 66. Ironworks 76. Le Velvet, enfin la Dryworks 347. Donc je pense que ouais, faudra faire celle-ci. Et 70, ouais, il faudra faire celle-ci, mais j'ai pas les thunes pour. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner chez les Nords. On va aller à tir. Donc pareil, je augmente la vitesse de déplacement. Enfin c'est pas la vitesse de déplacement, c'est le temps qui défile, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Mince. Hop. Du coup, non, je suis pas passé à côté. Non, c'était des fermiers. Alors, taverne. Mercenary Crossbowman. Ramoun. Donc Ramoun, en fait, le marchand d'esclaves, ça c'est quelqu'un qui est toujours à tir. Il change pas d'endroit, il est toujours là. Et qui va racheter nos prisonniers toujours au même prix. Quelle que soit leur valeur, il va les acheter à 50 deniers. Donc, c'est vraiment en cas de... dans le cas où on trouve personne pour les racheter, on va aller les vendre à celui-ci. Parce que 50 deniers, alors qu'on peut en avoir parfois plus du double, pardon. C'est pas très worth.
Donc là, il n'y a pas grand chose à acheter. Et là, non plus. Ouais. Bon. Est-ce que t'as un beau... escorter une caravane à Chariz? On va dire non, parce que c'est loin. Est-ce qu'il y a un seigneur par là? Non, il y a juste une dame. Bon. Est-ce que les Nords... on va voir un peu d'ailleurs. Voilà. Les relations, donc, les Swadiens sont en guerre avec les Kharjites, les Nords et les Rhodoks. Kharjites entre donc en guerre avec les Swadiens et les Saranides. Vous voyez, ça c'est ce que j'expliquais un peu, je crois, sur le premier épisode, voire sur le premier épisode. Parce qu'en gros, les Swadiens, ils sont en guerre entre les Kharjites, les Rhodoks et les Nords, parce qu'ils ont des frontières avec eux. Ils ont une position assez centrale. Et du coup, ils ont beaucoup de frontières. Kharjites, Khanat, ils sont en guerre avec les Swadiens et les Saranides, parce que c'est les seuls avec qui ils ont une frontière. Non, il y a les Vagirs aussi. Du coup, ils sont en paix. Ils sont en paix actuellement. Il y a dû y avoir une guerre il y a pas longtemps. Les Nords, on a juste les Swadiens et les Vagirs en frontière commune. Les Rhodoks, ils ont les Saranides, les Swadiens, c'est tout. Et les Saranides, ils ont les Rhodoks, les Kharjites et il me semble les Swadiens aussi. Donc voilà. Non, quoique. Non, ils ont pas. Je crois qu'ils en ont pas encore. Donc voilà. On voit qu'on est juste en guerre contre eux. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ça va devenir un peu. Ça va s'accélérer un peu parce qu'on va faire plus de batailles et puis je vais accélérer un peu le temps. Ça va être moins longuet. Donc j'espère que ça vous reboostera un peu pour regarder la série. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!